Voici une question dont la réponse sera très utile pour plusieurs. Est-ce que les croyants doivent s'adresser aux tribunaux pour régler leurs différends? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse sage et pratique aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'invite tous nos auditeurs à écouter attentivement toute notre émission aujourd'hui. Je suis convaincu qu'on va recevoir des instructions sages de la part de Dieu suite aux questions que voici. Sachant qu'il a des responsabilités envers Dieu, est-ce que le croyant est dégagé de ses responsabilités envers l'État? Est-ce que c'est Dieu qui a ordonné la peine capitale? Est-ce que l'Église et l'État doivent demeurer séparés? Est-ce que Dieu veut que les croyants s'adressent aux tribunaux pour régler leurs différends? Est-ce qu'un chrétien est qualifié pour juger une cause? Comment pouvons-nous savoir si ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu? Est-ce que la victoire sur le péché sexuel est possible? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner le conseil de Dieu. Oh, que chacun de nous puisse réaliser que c'est vraiment Dieu qui nous enseigne par sa parole et par la bouche de son serviteur. Demandons au Seigneur de toucher nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, on désire que tu touches nos cœurs, que tu les touches profondément par ta parole, que tu nous transformes, que tu nous amènes à l'image de Jésus. On compte sur toi, Seigneur. Enseigne-nous aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Paul a demandé à l'Église de Corinthe de régler le cas d'un homme qui avait pris l'épouse de son père. Un tel cas d'immoralité n'était même pas admis chez les païens. Paul a expliqué qu'il était nécessaire de prendre des mesures disciplinaires car un peu de levain fait lever toute la pâte. Un péché grave contamine éventuellement toute l'Église. Paul reproche à l'Église de ne pas avoir immédiatement pris les mesures appropriées dans ce cas de péché grave. Le chapitre 6, que nous étudions aujourd'hui, touche la relation entre l'Église et l'État. Le chrétien a une double citoyenneté. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 20. Oui, chers amis, le chrétien a des responsabilités envers Dieu ainsi qu'envers l'État. Le fait qu'il est citoyen des cieux ne dégage pas le chrétien de ses responsabilités envers l'État. Le chrétien a des responsabilités envers Dieu ainsi qu'envers l'État. Jésus l'a enseigné lorsque les Hérodiens l'ont questionné au sujet de payer les taxes à César. « Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Matthieu chapitre 22, verset 17. Jésus répondit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Matthieu chapitre 22, verset 21. La double citoyenneté du croyant lui donne une double responsabilité, une envers Dieu, l'autre envers l'État. Paul a énuméré des responsabilités qu'a le chrétien à l'égard de l'État. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Notre obligation envers l'État est de s'assurer d'avoir une société pacifique et respectueuse de la loi et de l'autorité. Pourquoi est-ce si important pour le croyant?
C'est afin d'être en mesure de proclamer le message de l'Évangile. Paul aborde aussi la question dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 4, dont voici la lecture. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. » Ceci fut écrit sous un régime romain tyrannique. Les empereurs étaient des dictateurs, chers amis, et plusieurs ont même persécuté l'Église. Si quelqu'un s'opposait au gouvernement romain, il n'avait aucun endroit où se réfugier. Il pouvait être arrêté n'importe où. Même ce gouvernement laissait une certaine liberté pour proclamer l'Évangile. Les chrétiens ne devaient pas oublier ce fait. Car c'est Dieu qui a ordonné les gouvernements. Oui, chers amis, nos gouvernements sont de Dieu. Dans la Genèse, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui a ordonné les gouvernements et les États. Cela ne fut jamais modifié depuis. Dieu a donné ce principe. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse chapitre 9, verset 6. Afin de protéger la dignité et le respect de l'humanité, la peine capitale doit être imposée. La peine capitale fut qualifiée de vengeance de l'État dans le passé. En fait, ce n'est pas une vengeance, et certainement pas une vengeance personnelle, puisqu'un juge ne pourrait siéger pour une cause le touchant personnellement. La peine capitale assure la protection des membres de la société. Combien de personnes furent tuées par des criminels en liberté surveillés? Combien d'enfants devinrent orphelins parce que l'un de leurs parents fut assassiné par un criminel qui n'en était pas à son premier crime? La peine capitale est une protection pour la société. L'Église et l'État doivent demeurer séparés. L'Église n'avait pas à dicter ses volontés à l'État, et l'État ne devait pas contrôler l'Église et prendre la place de Dieu. Dans une société, il y a toujours des hommes qui sont prêts à prendre la place de Dieu. C'est ainsi que se manifeste notre idolâtrie. De nombreuses personnes remplacent Dieu. Quelqu'un a fait une parodie du psaume 23, et le premier verset se lit ainsi. Dans notre Bible, l'Éternel est mon berger. Dans la parodie, la science est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ceci fut écrit il y a plusieurs décennies, chers amis. Si l'auteur constatait où nous en sommes rendus sur le plan écologique, je me demande s'il écrirait encore de telles paroles. Trop de gouvernements pensent parler au nom de Dieu, et cela peut entraîner l'anarchie et même la destruction. Avec ces quelques réflexions en tête, nous sommes prêts à examiner le texte biblique. Nous sommes toujours dans la section qui traite des scandales dans l'Église. Nous commençons par les poursuites judiciaires entre les membres d'une assemblée chrétienne. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Les chrétiens devraient régler leurs différends entre eux. Paul n'interdit pas aux chrétiens de ne pas se servir des tribunaux. Si les chrétiens ne se défendaient pas au moyen de la loi, ils souffriraient des pertes et des torts aux mains des non-croyants. Paul dit que les chrétiens ne devraient pas s'adresser à des tribunaux laïques pour régler leurs différends. Les problèmes devraient se régler dans la communauté chrétienne. En général, les églises ne font pas cela aujourd'hui. Le pasteur J. Vernon McGee, dont nous adaptons le texte, racontait cette anecdote. Un jour, un membre de l'Église vint le voir car il voulait porter plainte contre un diacre de l'Église qui l'avait fraudé lors d'une transaction commerciale. « Je désire que vous présentiez ce cas au conseil de l'Église
et que vous lui demandiez de régler cette affaire avec moi. » Le pasteur lui répondit, « Je pense que tu procèdes de la bonne façon. Quand est-ce que tu peux venir au conseil pour présenter ta cause et porter tes accusations? » Le plaignant de répondre, « Oh, je vous ai informé de l'affaire, cela est suffisant. » Le pasteur lui fit remarquer qu'il n'avait aucune possibilité pour lui de vérifier la véracité des accusations, donc que les deux parties devaient se rencontrer en présence du conseil de l'Église. Ensuite, le pasteur McGee lui demanda s'il était disposé à accepter le verdict du conseil. « Cela dépend s'il m'est favorable ou non, » répondit l'homme, qui l'assura qu'il n'accepterait pas un verdict qui lui serait défavorable. Le pasteur lui dit d'oublier l'affaire. « Tu n'es pas disposé à remettre le cas entre les mains des croyants. » Les affaires d'une Église ne devraient pas être débattues devant un juge non-croyant. Ce sont les chrétiens qui devraient examiner les causes et régler les différends entre chrétiens. C'est déjà malheureux qu'un couple chrétien divorce, mais c'est encore plus grave lorsqu'ils vont se quereller devant les non-croyants. Lorsqu'un couple venait voir le pasteur McGee parce qu'il désirait divorcer et que celui-ci percevait qu'il était impossible de réconcilier le couple, il l'encourageait plutôt à une séparation légale. Pourquoi est-ce qu'un croyant ne laisserait pas d'autres croyants juger sa cause plutôt que d'aller vers les non-sauvés? Cependant, ceci n'interdit pas à un croyant et un non-croyant de régler un différend devant un tribunal. Paul donne 3 raisons pour lesquelles les chrétiens devraient régler leurs différends entre eux. Verset 2. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Oui, chers amis, les saints jugeront le monde, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Si vous êtes devenu un croyant, vous régnerez sur le monde avec le Seigneur Jésus un jour. Donc, les saints jugeront le monde un jour. C'est la première raison. Il doit y avoir un rapport entre cet énoncé et celui que nous retrouvons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Je pense que nous rendrons des verdicts au sujet des affaires du monde. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Les saints jugeront les anges. Lorsque Paul utilise l'expression « ne savez-vous pas », c'est parce que les destinataires de la lettre étaient dans l'ignorance. C'était une façon polie de leur dire. Je ne prétends pas tout comprendre à ce sujet. Les psaumes enseignent que Dieu a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Par la rédemption de Jésus-Christ, nous sommes élevés au-dessus des anges, car nous sommes en relation intime avec Dieu. De plus, Dieu a permis la chute. Il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pu en tirer du bien. L'homme sera élevé davantage. Nous jugerons les anges et nous aurons des postes de responsabilité au-dessus d'eux. Maintenant, nous allons aller immédiatement au verset 9 pour la 3e raison. Lisons ensemble les versets 9 et 10 d'1 Corinthiens chapitre 6. « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Pour juger, il faut un discernement spirituel. L'injustice n'est pas acceptée dans le royaume de Dieu. Aucun juge ou jury, non sauvé ou non converti, ne peut rendre une décision sur une question spirituelle. Il lui faut du discernement. Il lui faut l'Esprit de Dieu. Aussitôt que les chrétiens et les églises se présentent devant un tribunal, les choses se détractent davantage. Un juge connaît la loi
mais il n'a aucun discernement spirituel pour juger une cause entre chrétiens. Un jour, le pasteur Meggy écoutait les nouvelles à la télévision, et les membres d'un jury commentaient le verdict qu'ils venaient de rendre. Leurs commentaires démontraient qu'ils étaient inaptes à juger la cause. Les chrétiens vont préférer s'adresser à de tels tribunaux plutôt qu'à des croyants qui ont un discernement spirituel. Retournons aux versets 5 et 6. « Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Bien entendu, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont doués pour exercer les fonctions de juge, mais Paul dit, « Je le dis à votre honte, n'y a-t-il pas un homme sage parmi vous? » Lorsque vous vous adressez à un tribunal séculier, vous affirmez publiquement qu'aucun saint n'est capable de prononcer un jugement. Cependant, je connais des frères dans la foi à qui je confierais ma vie, sachant que leur verdict serait juste. Paul donne 3 raisons pour lesquelles un chrétien est qualifié pour juger une cause. Poursuivons notre lecture, verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Les 3 qualifications pour juger une cause. Vous avez été lavés. Ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, verset 5. Nous sommes nés de nouveau et lavés. Parce que Dieu nous a touchés par sa miséricorde, nous devrions être capables d'être miséricordieux. Nous pouvons être miséricordieux parce que Dieu l'a été envers nous. Nous devrions leur faire confiance plutôt qu'aux non-croyants. Vous avez été sanctifiés, précise le texte. Le croyant est uni à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Il appartient à Dieu. C'est une forme de sanctification. De plus, l'Esprit le libère du péché alors que le croyant maintient une relation intime avec lui. Tous les croyants sont frères en Jésus-Christ, car ils sont tous unis à lui. Lorsqu'un autre chrétien entend notre cause, nous sommes jugés par un frère dans la foi. Je serai prêt à ce qu'un frère examine ma cause. Vous avez été justifiés. Un croyant peut juger une cause parce que ses péchés sont déjà pardonnés. Il est déclaré juste aux yeux de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, verset 33. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains chapitre 4, verset 5. Un frère dans la foi, c'est cela, et je pense qu'il pourrait régler ma cause aussi bien que quiconque d'autre. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Un croyant peut faire de nombreuses choses, mais elles ne seraient pas vraiment utiles. Plus loin, au verset 20, Paul nous dit de glorifier Dieu. Voilà ce qui est vraiment utile. Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Et est-il utile pour ma croissance spirituelle? Dieu est glorifié par les vies transformées de croyants. Je peux faire de l'exercice pour garder mon corps en santé, mais ai-je besoin de devenir un champion et collectionner les trophées? Je peux m'adonner à un passe-temps, tel le dessin, afin de me reposer, mais celui-ci ne doit pas devenir une passion qui me consume. Tout ce qui nuit à ma relation intime avec Dieu est inutile et ne m'aide pas à le glorifier. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.
Les aliments et le corps seront détruits un jour. Nous avons une liberté pour choisir ce que nous mangeons. Par contre, nos corps ne doivent pas être utilisés pour la débauche, car il appartient à Dieu. Versets 14 et 15. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? La victoire sur le péché sexuel est possible, chers amis. Ne pensez pas que Dieu approuve l'immoralité qui se pratique couramment. Si vous désirez servir dans l'Église avec la puissance de l'Esprit, il faut premièrement vous repentir et demander à Dieu de vous libérer du péché. Et cela est possible, car au verset 11, nous avons lu « Et c'est là ce que vous étiez ». La pureté précède la puissance. Demandez à Dieu de nettoyer vos cœurs si vous désirez une relation intime avec Dieu et si vous désirez marcher dans la puissance de l'Esprit. Versets 16 à 18. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Si l'immoralité est généralement acceptée par la population, Dieu n'a pas changé d'idée. Si nous voulons servir Dieu, nous devons fuir la débauche. Si vous désirez la victoire sur le péché sexuel, tel que d'être accro à la pornographie, développer une relation intime avec Dieu doit devenir votre grande priorité. Et vous devez cesser de nourrir votre esprit avec de la nudité, quelle que soit la source de celle-ci. Télévision, journal, Internet, revues et films pornographiques. Et je dirais même de tout ce qui est issu de votre propre imagination. Demandez à Dieu de vous donner un cœur qu'il aime. Versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Plusieurs croyants ne semblent pas avoir compris cette grande vérité. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Pour acquérir nos corps, le Seigneur Jésus a versé tout son sang à la croix. Il nous a ainsi sauvés de la perdition éternelle. Le Seigneur a payé un très grand prix pour que nous soyons transférés du royaume des ténèbres au sien, à celui de la lumière. Puisqu'il a payé un si grand prix, nous pouvons recevoir le salut gratuitement par la foi. Lorsque nous venons à Jésus-Christ par la foi, le Saint-Esprit habite en nous. Parce que nos corps appartiennent à Dieu, nous ne devons pas nous en servir pour pratiquer la débauche. Ceci nous amène à la question du mariage, qui sera le sujet du chapitre suivant. Je vous invite à le lire pour la prochaine émission. Mais d'ici ce temps, réfléchissez sur ce fait que nous appartenons à Dieu, parce que nous avons été rachetés à un grand prix, celui du sacrifice de Jésus-Christ. Qu'allez-vous faire de ce que Dieu vous offre présentement? Il vous présente son Fils unique, le Seigneur Jésus, pour vous. Qu'allez-vous faire de ce sacrifice de Jésus? Celui qui a donné sa vie afin que vous puissiez être pardonnés. Prochaine émission, préparons-nous en lisant 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 20. Merci beaucoup, Régent. J'ai bien aimé la question que tu nous as posée. Tu as dit, « Ce que je fais glorifie-t-il Dieu et est-ce utile pour ma croissance spirituelle? » Tu as donné l'exemple de l'exercice qu'on fait pour garder notre corps en santé et non dans le but de devenir un champion et de collectionner des trophées. Et tu as ajouté que tout ce qui nuit à notre relation intime avec Dieu est inutile et ne nous aide pas à le glorifier. Personnellement, ça me fait penser au genre de musique que j'aime.
Bien sûr, j'aime les cantiques spirituels qu'on apprend pour chanter dans nos moments de culte personnel, ainsi qu'à l'église et en d'autres temps. Mais musicalement, ce que j'aime le plus, c'est le jazz. Mais je sais bien que le jazz n'est pas le genre de musique qui m'amène dans des temps personnels de louange et d'adoration. Je fais donc attention de ne pas passer plus de temps et même autant de temps à écouter du jazz qu'à écouter des cantiques spirituels. Le jazz sert à me détendre, à me faire décrocher de mon quotidien. Et j'ai beaucoup de plaisir à en écouter. Mais quand j'écoute de beaux cantiques spirituels, ils m'amènent dans la présence de Dieu, ce qui est de beaucoup supérieur au simple plaisir d'une musique qui me fait du bien dans ma chair. Parfois, je suis en train de faire du ménage ou de me préparer à sortir de la maison pour une activité quelconque, et j'écoute des cantiques spirituels, et soudain, un chant en particulier vient me chercher là où je suis, soit pour me réconforter, soit pour m'exhorter, c'est-à-dire m'encourager à faire un changement dans ma vie pour la gloire de Dieu. Parfois, Dieu m'apporte une consolation pour une épreuve que je suis en train de traverser. Je me suis vue tomber à genoux en pleurant, en remerciant Dieu pour sa grâce et son amour, simplement pour avoir entendu quelques paroles d'un chant inspiré à quelqu'un qui a vécu cette épreuve avant moi. Plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je constate à quel point Dieu veut que je sois équilibré. Il est bien d'avoir des passe-temps, mais ils ne doivent pas remplacer la présence de Dieu dans ma vie. Mon intimité avec Dieu a une grande priorité dans ma vie. Et les cantiques spirituels, la prière, la lecture et la méditation de sa parole contribuent à cette intimité. Je pense à Paul qui nous dit quelque chose qui me ramène à l'ordre quand je m'égare dans des pensées qui ne glorifient pas mon Maître. C'est dans son épître aux Philippiens, au 4e chapitre, au verset 8. Permettez-moi de vous le lire. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Mes amis, pour connaître ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, ce qui mérite l'approbation, on a premièrement besoin de la Bible, de la parole de Dieu. Et les cantiques spirituels nous rappellent souvent ces choses. Et de plus en plus, on peut trouver des CD qui ont été enregistrés avec de la qualité et des bons choix de paroles et de musique. Ça vaut la peine d'aller dans les librairies chrétiennes et d'écouter les démos jusqu'à ce qu'on trouve les petits bijoux qui nous feront du bien. Que Dieu vous fasse du bien, mes amis. Qu'il vous fasse du bien et allez dans la prière, allez dans sa parole et écoutez des cantiques qui vont faire du bien à votre âme. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.